passons maintenant à l'actualité des jeux vidéo avec vous, Clément Le Saffre. Alors, mon neveu Kylian Noël me demande toujours des jeux vidéo pour sa PlayStation. Qu'est-ce que je lui achète en ce moment ? Déjà pas un jeu de PlayStation, puisqu'on va commencer avec Cuphead qui n'est disponible lui que sur Switch et sur Xbox. Alors pas de chance. Il va falloir que je lui achète la Switch en plus. On est bien. Ça coûte rien, 2-3 euros de plus. Très bien. Donc Cuphead, il est sorti fin 2017 sur Xbox. Petit jeu indépendant, il avait connu un succès fou pour ce genre de jeu, plusieurs millions de téléchargements dans le monde. Alors Cuphead, si on traduit littéralement, ça veut dire tête de tasse. Alors ça se tient, c'est pas si absurde, puisqu'on incarne un petit bonhomme avec une tête de tasse. Il est embarqué dans une quête pour racheter son âme au diable et pour ça, mais il doit affronter une série de boss tout aussi loufoques les uns que les autres. Une fleur, un dragon, un djinn ou encore un gâteau. C'est quoi un djinn ? Un djinn Levis ? Un djinn, c'est les génies orientaux. C'est comme le génie de la lampe. C'est bien de le préciser. Alors moi j'ai adoré Cuphead pour 2 raisons. La première, c'est l'ambiance du jeu. Les graphismes rappellent ceux des cartoons des années 30, notamment les premiers Mickey, vraiment les tout premiers où il était sur le bateau. Il s'appelait même pas Mickey à l'époque. Alors c'est hyper beau, c'est très original et en plus il y a une bande son qui imite le swing des années folles. C'est vraiment génial. C'est génial ça. C'est hyper rythmé. Et ça marche auprès des jeunes ? Et ça marche énormément. Et la deuxième raison, et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche, c'est que malgré le côté enfantin, le jeu est extrêmement dur en fait. Il faut s'y reprendre à 10 ou 20 fois avant de terrasser un boss. C'est ce qu'on appelle un die and retry, mourir et recommencer. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment plaisant en fait, puisque ça force à se creuser la tête pour trouver la bonne attaque dans le bon timing. Du coup, quand on réussit enfin à gagner, c'est juste jouissif. Là, ça fait plaisir de voir un journaliste. On sent qu'il a eu de l'investigation. C'est-à-dire qu'hier, on sent qu'il a passé la nuit à jouer à ce jeu. J'y ai passé un week-end fort plaisant, absolument. Votre deuxième jeu n'a rien à voir, Clément, puisqu'il s'agit d'un jeu historique. Oui, c'est Agno 1800. C'est le 8e épisode de la saga de gestion et de stratégie d'Ubisoft. Alors le principe est le même que celui des Age of Empires. Ça rappellera des souvenirs à certains. Oui, ça j'étais fort à Age of Empires. Et voilà, c'est le même principe. C'est un peu plus moderne maintenant. Il s'agit de fonder, toujours de bâtir un empire. Ici, on parle plutôt d'une ville en fait, puisque comme son nom l'indique, Agno 1800 se passe un empire comme vous, Mathieu Charrier, sur le service culture d'Europe 1. C'est vrai que j'aime beaucoup tous ces jeux là où on construisait SimCity. Mais c'est les enfants de SimCity ces jeux-là. Exactement, c'est les enfants de SimCity. 1800. Voilà, ça se passe en Europe en 1800. Du coup, au début de la révolution industrielle, donc dans cette période florissante pour les affaires, le protagoniste que vous incarnez hérite de terres à l'abandon au nord de l'Europe, et c'est à vous de faire les bons choix en fait pour transformer ces terres agricoles en une énorme métropole commerciale moderne. Donc des champs de blé aux bateaux à vapeur, en passant par la mairie et ses jeux politiques, vous devez vraiment tout gérer de A à Z et surtout éviter de vous attirer les foudres de vos administrés si vous voulez rester en place. Alors ce qui est bien avec Anno 1800, c'est que contrairement à beaucoup des jeux du genre qu'on vient d'évoquer, c'est que c'est très très accessible. Il n'y a pas besoin d'être un pro de la gestion pour s'amuser. On reconnaît là la patte d'Ubisoft d'un très grand public qui fait en sorte que tout le monde puisse s'amuser avec Agno 1800. Ça me donne envie d'essayer. Moi aussi, vous allez nous l'offrir. C'est sur PC, je précise. C'est sur PC et sur Mac aussi, j'imagine. Oui. Bon, ça tombe bien. Eva Rock.